financier, entrepreneur, PDG de Comlab et associé gérant de Puella Consulting. Alors, personnellement, j'ai fait mes études primaires au complexe scolaire Mamillo, puis mes études humanitaires au complexe scolaire Cardinal Maluma, où j'ai obtenu mon bac en biochimie en 2017. Par après, je suis allé poursuivre mes études universitaires en Tunisie, au sein de la prestigieuse université de l'IAE Tunis, où j'ai obtenu ma licence en finance d'entreprise avec mention. Alors, j'ai notamment travaillé 2 ans pour une très grande entreprise suisse, où j'ai occupé le poste de commercial, puis de conseiller client. Alors, Puella Consulting. Puella Consulting, aujourd'hui, nous sommes un cabinet de conseil destiné aux entreprises, le très petites, mais aussi les petites et moyennes, mais aussi aux entrepreneurs courageux, désireux de se lancer dans le monde très farouche de l'entrepreneuriat. Nos conseils liés aux différents aspects d'un business, on va le dire, management, finance, comptabilité, pour ne citer que ça, nous permettent ensemble avec nos clients d'élaborer la meilleure stratégie possible afin de garantir des meilleurs résultats pour l'avenir. L'équipe Puella Consulting aujourd'hui, c'est vraiment un large réseau de collaborateurs à travers l'Afrique. On peut le dire, c'est au Mali, en Tunisie, en RDC. Et cette largesse nous permet entre autres de répondre au mieux aux besoins de nos entreprises africaines, mais aussi de nous adapter au contexte et à l'environnement économique de chaque pays. Pour Puella Consulting, les motivations sont celles surtout par rapport à l'échelle Puella Consulting, on parle plus du Made in Africa. Alors le Made in Africa pour Puella Consulting, c'est quoi? C'est ramener les populations aujourd'hui à avoir plus confiance aux produits et aux services proposés par l'entrepreneur ou l'entreprise locale. Et on pense fortement au sein de Puella Consulting que cette confiance passe nécessairement par l'élaboration de stratégies efficaces afin de concurrencer d'une manière efficiente, bien sûr, la concurrence extérieure. C'est ainsi qu'on pourra bien sûr prétendre à la création d'emplois et à la stabilité. Parce que créer un business, c'est très bien, mais la stabiliser sur un long terme, c'est encore mieux. Il y a aussi la fuite d'intellect que subit bien sûr le continent africain. Notre but au sein de Puella Consulting, c'est vraiment canaliser ou encore concentrer cette diaspora émergente aujourd'hui, afin de la mettre au service bien sûr du continent africain. Et donc d'un point de vue aussi purement économique, je dirais que l'une des raisons qui a poussé Puella Consulting à s'installer au Congo, en RDC, c'est parce que la RDC reste un marché très dynamique aussi en termes d'entrepreneuriat. Si on ne tient pas compte de la vague du Covid qui a touché le monde, on peut le dire entre 2019 et fin mars 2020, il y a eu plus de 7600 demandes de création d'entreprises. Donc voilà, c'est l'une des raisons aussi qui nous a poussé à choisir le marché congolais parmi les autres marchés en Afrique. Alors pour la consulting, où on se situe dans 5 ans, je dirais, le marché du conseil en gros en Afrique est un marché très concurrentiel. Alors on le sait, même si ces marchés restent généralement concentrés en Afrique du Nord et aussi en Afrique du Sud, il n'est pas rare de voir quelques pays anglophones comme le Nigeria ou le Kenya de plus en plus surfer sur cette vague de cabinets de conseil. Alors, Puella Consulting compte très bien aussi se faire sa place avec près de 2000 collaborateurs à travers l'Afrique d'ici l'horizon 2028 et bien sûr s'installer fortement comme un leader du marché en Afrique centrale et bien sûr en Afrique francophone. Alors, mes conseils aujourd'hui pour la jeunesse ou encore pour le jeune entrepreneur qui souhaiterait s'élancer dans l'entrepreneuriat, je dirais, premièrement, c'est mettre Dieu devant tout parce que c'est ce qui a marché pour moi.
peu importe votre religion, apprenez à mettre vraiment Dieu devant tout. Comme l'a si bien dit Denzel Washington, put God in first. C'est vraiment une chose qui marche. Deuxièmement, je dirais plutôt, c'est apprenez à faire du temps votre meilleur allié. Parce que je pense que même l'essence même d'un entrepreneur, c'est la patience. Apprenez à être patient. Et pour finir, je dirais, n'attendez des applaudissements que de vous-même. Comme l'a dit Richard Francis Burton, on vit dans un monde où l'approbation des autres est très importante. Et donc pour tout entrepreneur, c'est vraiment croire en soi. Et comme on le dit, le reste viendra de tout seul en fait. Donc voilà, merci.